Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, de partout où vous vous trouvez à travers le monde, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes heureux de vous savoir très nombreux à attendre cette émission, une grande émission sur la RTVA, parce que nous fêtons les 32e années de pastorat du révérend Baruti Kasongo. Pasteur depuis 32 ans, c'est fêtable. C'est pourquoi nous sommes là. Une grande fête. 3 décennies, ce n'est pas une mince affaire. Et nous pensons par la grâce de Dieu que nous l'avons invité sur ce plateau. Avec lui, nous passerons de bons moments. Nous lui poserons des questions et vous verrez que c'est vraiment un homme appelé de Dieu. Sur ce plateau, nous sommes à 3, mes 2 confrères. Ils vont se présenter tour à tour. Oui, John. Merci beaucoup, Papa Jean-Marc. Je réponds au nom de Johnny Yombo. Alors, nous sommes ici à l'occasion de 32 ans du pastorat de l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kasongo, une émission spéciale. Alors, je tiens aussi à dire bonsoir à tous nos téléspectateurs qui sont déjà branchés et bienvenue dans cette émission spéciale. Je pense que nous allons vraiment passer le temps ensemble et puis l'homme de Dieu sera là, il va parler et vous allez poser toutes sortes de questions et vous allez comprendre aussi le parcours de l'homme de Dieu. Voilà. Ah oui, Max. Mbote na bana nzambe banso baye bazuli bakwa kolanda biso bipai na bipai ndenge bandeko bauti koloba ezali esengo pamba te mibutuku misatu na mibale olotomo utonkolo asepelaki kobenga mosali na ye o biso na kimongo tobengaka bokulaka mpaka révérend Baruti Kasongo na kanisa ete ezali esengo. Et dans cela, masolo maye ndenge ndeko Jean-Marc pendeko Johnny Balobi toko tuna mituna pona nini po ete toyeba o nzambe asali na ye o nkolo yebisa ye po ete sunga baye bazali kati na lotomo mpe baye nkolo azali kobenga na lotomo malobe pa na yo ndeko Jean-Marc. Merci, merci beaucoup Max, avec un lingala profond. Et à côté du pasteur Baruti, si vous le remarquez, c'est Mama Afo, ma Afo du ciel, si la caméra peut la prendre, et vous allez voir, elle est toujours à côté du pasteur Baruti. Nous allons parler d'eux, c'est un couple exemplaire. Nous avons comme un invité dans cette émission le pasteur Paul Ndembo. Il travaille avec le révérend Baruti, ça sera un bon témoignage, nous allons l'écouter. Ensemble, bien-aimés frères et sœurs, nous commençons cette émission, mais je vais lire une portion de l'écriture parce que le pasteur Baruti n'est pas quelqu'un qu'on doit encore présenter. À travers le monde, dès que vous citez le nom de Baruti, et tout le monde est fixé. C'est un homme très connu, ça a renommé à traverser les frontières. Mais je vais lire juste un extrait de ce que le révérend Godem Poyi Kadima a écrit. Il est pasteur de l'église Image de l'Éternel. Il dit ceci du pasteur Baruti. La vie du révérend pasteur Baruti Kasongo est non seulement un témoignage vivant, mais aussi toute une histoire, une source de motivation et d'inspiration pour les générations futures. Oh, quelle joie, quel honneur de savoir que ces choses resteront à jamais gravées dans les annales de l'histoire. C'est juste un extrait signé pasteur Godem Poyi. Nous revenons, téléspectateurs, nous sommes ensemble, nous revenons, mais nous allons demander à la régie de nous balancer dans 3 ou 4 minutes un petit documentaire afin de nous retremper dans le bain de cette émission. Régie. Je ne pouvais pas savoir qu'un jour je réunirai beaucoup de gens comme ça. Mais Dieu le savait. Je remercie Dieu. C'est lui qui le fait. Que son nom soit glorifié.
29 mai 1990, 29 mai 2022, 32 ans de pastorat, de responsabilité, de lutte, de consécration au service du Seigneur par le peuple choisi de l'Éternel. Date historique marquant l'élection du révérend Baruti Kasongo à la tête de l'Assemblée chrétienne de Rigini, actuelle Baruti Tabernacle. Rappelons-nous que l'histoire ne remonte pas seulement aux années 90, mais depuis les années 74, où il exerçait déjà son ministère pastoral sur l'avenue Soala 2 dans la commune de Bandalungwa, lieu où il réunissait ce brebis parmi lesquels se retrouvaient Adolphe Siala et Sanjo et tant d'autres. Un an plus tard, rempli d'humilité, le pasteur Baruti Kasongo accepte volontiers de fusionner son petit groupe de prière à celui de Mukuna qui s'est rassemblé déjà sur l'avenue Kilangwe dans la commune de Lemba. En 1981, un groupe de frères dans lequel se retrouvait Baruti Kasongo quittèrent Mukuna pour s'unir sur l'avenue de l'université numéro 206 dans la commune de Lemba. En 1982, un missionnaire belge du nom de Roger Gulson effectua un voyage au Congo-Zaïre. Lors de son allocution, dit tout haut devant l'église avoir reçu une révélation divine selon laquelle le frère Baruti Kasongo serait le pasteur de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Déclaration qui sera approuvée par le fidèle de l'église, mais contestée fermement par quelques anciens du collège. Découragé par cette contestation, le pasteur Baruti démissionna et dit en lui-même, si cela venait réellement du Seigneur, cette parole s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Deux ans après, lors de la fin du système collégial, l'Église portera son choix sur le frère Mbombo qui prit le bâton de commandement pour démissionner 6 ans après. 1990, après la démission du pasteur Mbombo, l'urgence s'impose. Le révérend Baruti Kasongo promet de relever le défi en soumettant sa candidature au comité de l'Église pour l'élection au titre de pasteur titulaire. Et voilà, fidèles téléspectateurs, le documentaire va continuer. Nous avons placé un extrait. À la fin de cette émission, nous allons placer tout le documentaire tel que nous l'avons préparé. Pasteur Baruti, on a parlé de vous tout à l'heure dans ces documentaires. Vous n'êtes pas pasteur de Baruti Tabernacle seulement parce qu'il y a Baruti Tabernacle. Mais vous avez un ministère, vous avez été appelé. En 1974, selon notre documentaire, vous avez commencé une église dans votre parcelle familiale. Est-ce vrai, pasteur? Eh bien, j'étais encore très jeune. Et j'ai senti dans mon cœur l'appel divin. Et j'ai réuni les gens en 1973 à Soala au numéro 2.
C'est là où j'avais commencé ma première église. Et c'était la première église du message dans tout le Congo. Très bien, pasteur. Aujourd'hui, vous êtes là. Je crois que tout le monde n'est pas mort. Vous pouvez citer un témoin qui était avec vous quand vous avez commencé? Bon, c'était Papa Nsiala. Papa Nsiala, il est vivant. Nous aurions souhaité l'avoir ici. Ben, il est vivant. On l'aura. Parce que mon frère, Barouti Casimir, travaillait avec lui dans une grande société. Tous deux étaient des comptables. Et la belle-mère de Frère Nsiala a été très malade, tout près de la mort. Elle ne marchait plus. Et mon grand frère a dit, c'est rien du tout. J'ai un petit frère qui peut me ressusciter les morts, en 73. Alors, ils sont venus me chercher, nous sommes allés, toujours à Bandal. Je l'ai vu là, la femme était en train de mourir, la maman là, la vieille femme. Et j'ai prié, j'ai dit lève-toi. Et la femme là s'est levée, guérie complètement. Et le frère Nsiala a dit, est-ce qu'on ne peut pas commencer une église? Il est avec nous jusqu'à aujourd'hui. Nous avons le même âge, il a aussi 75 ans comme moi. J'ai dit, commencez une église. Je n'ai jamais eu cette pensée. Mais Dieu parlera aussi en poche qu'on connaît. J'ai eu un songe, Ésaïe 6, les pans de la robe de Dieu étaient sur soi là Dieu. Et Dieu était assis là sur son trône. Donc c'est ainsi, dit le Seigneur, nous devons commencer une église à soi là Dieu. Révérend, nous sommes toujours avant les années 1990 et selon l'histoire, vous avez eu à fusionner votre église de Soala 2 qui s'est trouvée dans la commune de Bandalungwa à celle de Femukuna. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à fusionner votre église dont vous étiez déjà leader et à amener cette église à que vous puissiez vous réunir avec le feu Mukuna? Qu'est-ce qui vous a motivé de fusionner votre église de Soala 2? Nous, on recevait des brochures depuis le frère Mbombo qui venait de Kalonji Mutambaï. Et après, Kalonji Mutambaï va nous expliquer, voici la lettre, allez à Lemba. Et nous sommes allés à Lemba. Donc, Frère Barlier a envoyé ça à Kalonji Mutambaï. Et c'est Kalonji Mutambaï qui nous soutenait même financièrement. On est devenu, je dirais, une grande église, plus que l'église qu'on avait trouvée à Kilangwe, à Lemba. 2739. Ah, et nous sommes allés, ayant l'idée que là-bas, bon, on va avoir des brochures. Mais moi, j'avais eu une vision. J'étais avec eux. On ne savait pas exactement ce que la lettre de Kalonji Mutambaï voulait dire. Il était sénateur, le président du Sénat à cette époque-là. Un grand monsieur, je ne peux pas ouvrir sa lettre. Et c'est le frère qui travaillait avec lui, c'était qui a fait ça? Bombo travaillait avec Kalonji Mutambaï, qui avait la lettre. Mais moi, j'avais eu la vision. J'avais fait 3 jours sans rien manger. Bon, je dirais nous tous, hein, sans rien boire. Donc, à sec. Et j'étais tombé, j'ai crié, nous avons trouvé, nous avons trouvé. J'avais vu une banderole qui passait au ciel. Là, c'était écrit, vous avez trouvé. C'est alors, le jour suivant, c'était le jour de la Pentecôte. Nous sommes allés à Yolo, le début de Yolo Nord.
il y a une grande église là à droite. Et j'aime beaucoup prêcher, j'ai assisté dans leurs réunions. Moi, je n'avais pas l'idée de dire que ces gens-là sont catholiques ou protestants, je ne peux pas être avec eux, non. Je prêche la parole de Dieu, c'est tout. Et j'ai commencé à prêcher après cela. Et beaucoup de gens avaient accepté ce que je prêchais. Ils ont même suivi le véhicule là, de Frère Bobo. Ils voulaient savoir où se trouve mon église. Je leur ai dit, je n'ai pas d'église. Et nous sommes allés à Souala et à Kelango 2736 chez le pasteur Feu Mukuna, Chipuya Wakazali. Et là, quand je l'ai vu, il a lu la lettre, il est monté pour revenir avec un appareil là, et il a placé la prédication de Frère Branham. Aujourd'hui, nous allons entendre la prédication du prophète de Dieu, William Marion Branham. Je suis tombé par terre. J'ai crié, nous avons trouvé. Et j'ai roulé par terre, Ngepa est venu sur moi, on roulait par terre ensemble. La chose qui m'avait amené à aller chez Mukuna, je pense que la personne là, c'est Dieu. Et à un moment, avant que mon confrère puisse prendre la parole, à un moment, selon l'histoire toujours, parce que nous sommes toujours en train de sonder l'histoire, vous avez séparé, il y a eu rupture avec le feu Mukuna. Et si on peut savoir qu'est-ce qui a occasionné, parce que vous avez dit que vous avez une vision que vous avez trouvée, et c'était le même message aussi que le pasteur là, le feu pasteur Mukuna prêchait, et à un moment il y a eu séparation entre vous et le feu pasteur Mukuna. Qu'est-ce qui a occasionné cette séparation? Bien, il avait placé 3 pasteurs. Lui-même, je ne sais pas quel rôle il avait. Full gospel minister. Kanda Kazadi, Mbombo Papemoli et Baruti Kasongo ont été placés pasteurs par Mukuna et on a prié pour nous. Alors, il y avait une doctrine là-bas de Mukuna. Je veux dire, quelqu'un qui a 2 femmes devait se séparer avec une de ses femmes. Bon, moi je l'ai fait. Hein. Même en Bojemaï, elle avait fait, puis nous avions prêché sa partie. C'était pas facile. Vous arrivez, les 2 femmes préparent la nourriture et vous donnent la nourriture. Vous allez dire quoi? C'est cette femme ici qui va partir et l'autre là aussi me prépare la nourriture. C'est difficile. Mais Dieu merci, Frère Franck est arrivé. Il venait chaque année. Il ne faisait qu'un jour, le 2e jour, dans l'avion, pour aller ailleurs. Mais il nous envoyait tout le temps Barillier, parce que Barillier parlait français. Le frère Barillier parlait français. Lui parlait l'allemand. Il était allemand. Alors, bon. Qu'est-ce qui nous a séparés? Il nous a réunis. Et c'est moi qui avais le questionnaire. Et cette fois-là, je n'ai pas eu de questionnaire. Donc, on a pris le questionnaire et il a déchiré. Mais un frère du Kivu est venu. Non, il avait parlé à Frère Franck au téléphone. Et Frère Franck avait écrit ces questions-là. Je crois que ce frère-là, il est mort. Hein? Je crois qu'il est parti.
Il était à Bukavu. Ah. Alors frère Franck demande des questions. Il n'y en a pas. Moukouna a tout déchiré. Alors il dit, bon, j'ai reçu quand même des questions venant de tels frères de Bukavu. Un frère du Kivu. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas encore une séparation pour ceux qui sont dans le Kivu. On était tous ensemble. Alors, il a commencé à dire ce qu'il avait écrit. Un homme qui a 2 femmes, quand il croit à ce précieux message de Frère Branham, vous ne pouvez pas l'obliger à se séparer d'une de ses femmes. J'ai crié Amen. Parce qu'avant que le Franck vienne, on avait fait une réunion. J'avais parlé exactement comme Frère Franck. J'avais dit, nous sommes en train de faire souffrir ces gens. Il va quitter la femme qui lui a donné des enfants. Peut-être pour rester avec la jeune fille-là, qui ne lui a donné qu'un enfant. Ou laisser cette fille-là, qui n'est plus vierge, et s'attacher à sa chère femme. Non, non. Je leur avais dit, c'est pas ça. Vous allez dire, nous devons dire à ces gens-là, ne recommencez plus. Nous ne sommes pas pour la polygamie. Mais vous avez été appelés dans cet état-là, restez avec vos femmes. Oh, c'était comme si c'était le frère Franck qui parlait à travers moi. Et quand lui il est venu, il a dit exactement ça. Les frères de Mbujimaï, ils sont encore vivants. Les Vividi là, l'autre c'était qui de Mbujimaï chéri? Kayumbi Beya, ils étaient 2. Les gens sont venus de partout, du Kivu, de Bakongo. À cette époque-là, c'était Bakongo, aujourd'hui, le Congo central. Et ils sautaient de joie. Alors Moukouna était fâché. Et puis il y avait aussi la dîme, merci chérie. Toute la dîme, toutes les dîmes, offrandes, revenaient à Moukouna. On devait mettre ça, remettre ça à Moukouna. Même les frères de Boujimaï, de Kolosi, de Likasi, de Kambouve, partout là-bas j'ai prêché. Je prenais leurs dîmes, leurs offrandes. Alors, ça me faisait mal. Ils avaient travaillé à Kolosi. Ils avaient de très bons salaires à Likasi. Mais là, je devais prendre tout ça pour remettre ça à un homme Moukouna. Simplement parce qu'il est ancien. J'ai trouvé que c'était pas bon. Alors, Franck a dit non. La dîme revient au pasteur de l'assemblée locale. Et les offrandes reviennent à qui? Aux églises. Les églises doivent prendre ces offrandes-là parce qu'ils ont aussi certains besoins dans leurs églises. Et il s'est arrêté là. Moukouna s'est tenu debout. Et puis il a continué le problème des cheveux des femmes. La femme ne doit pas tout le temps mettre le mouchoir de tête. Dieu leur a donné la chevelure. La chevelure de la femme couvre sa tête. Ah, c'est fini. Ma femme avait les cheveux jusqu'ici. Tout était parti. Même quand elle dort, elle doit mettre le foulard. Hein? Parce que les anges peuvent la visiter la nuit.
Moi, j'avais dit, c'est fou. C'est fou. Nous avons lu ça. La chevelure a été donnée à la femme. Comme hein? Voile. Et quand le frère a parlé de ça, quand j'ai essayé de dire ça en Bougimaï, quand frère n'était pas encore venu, on pouvait même me lapider. Mais quand frère a dit ça, et frère, tous les frères qui étaient là ont applaudi. J'ai dit, ah bon? Applaudissez moi aussi. Et toutes les choses ont changé. Et Moukouna est monté dans sa chambre à coucher. Et il nous a appelés depuis, quand il montait là, des polygames, je vous abandonne, des polygames. Et il nous a abandonnés. Il ne voulait pas de nous. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Je réponds maintenant à la question. Ne venez plus chez moi ici. Allez ailleurs. Cherchez l'assemblée des polygames. C'est ce qui avait fait que nous puissions quitter Kilangwe pour Lemba, pour aller à 206 à Lemba, à Rigini. C'est ça. Ya solo penza moto na Nzambe na pamboli Nzambe na oyo azosala pe asali na bomoi na yo. Ndenge tobaki le bandeli mibu tuku misato na ibale uto zai kokamba lisanga na kombo ya Baruti Tabernacle pe mibu tuku mitano koleka uto nkola bengi na lotomo. Kasi toyebi ete nkolo tanga abengaka biso pamba te. Azalaka na maluba. Azalaka na etinda oyo apesaka mobengami na ye. Tolingi oyebisa biso mpe osunga biso. Ntango nkolo abengi yo, ayebisaki yo nini? Message nini apesaki yo mpona libota na ye? Pe kolandisama na mbela wana na maloba wana mibutu kumibale ndenge na otu kuruba na Baruti Tabernacle mibutu kumitano koleka uta bengo na lotomo okoki nino koyi koloba na nzela wana otamboli na tata. Nazalaki kulinga ata mokete babenganga serviteur de Dieu. Nazali côté ya na bafula nazali côté ya na Zando. Tant na lekaka na Zando moni moto ya remplacer nga wala na pesi Nzambe merci. Donc na suka inga wana nalobaki ngala za serviteur de Dieu jamais. Nalobaki il faut Nzambe yemoko alobela. Mokolo moko nasaki 3 jours. Ngai ngaki jeune mingi. Nayoka kaka. Mon serviteur Baruti. Ndalobi oh. Qui m'appelle? À répondre ngai, c'est moi. Va dans ta chambre à coucher. Na yebi gagate eza Nzambe nazalaki na doute ata moke te me abengi nga nani serviteur nakei nakoti na chambre na ngai ya kolala et là j'étais dans ma chambre à coucher, j'ai vu Dieu face à face comme je vous vois. Je me suis mis à genoux et dit lève-toi. J'ai dit oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il dit, ta femme va venir ici dans 1 minute. Ferme la porte à clé. Je suis entré et je suis sorti. Je me suis mis debout, je suis allé fermer la porte de ma chambre à coucher à clé.
na lingala alobi telema mwasi na yo azali koya na ngonga moke telema kanga porte ekuke na fungola na telemi na kangi nakaka mwasi na kaka komi bubu akota ye azaka pembeni alobi na ngai fukama na fukama namonaki nzambe sous forme ya colonne de feu te namonaki nzambe na lolenge oyo Moïse amonaki ye moto soko moni ye awa namoni moto namonaki moto ndenge moko ye ayaki likolo na Moïse aye mpe likolo na ngai azosoba na ngai je suis dans ce feu là mon serviteur et mosali na ngai nakopesa yo babali fungola fungola misato napesi yo yango ya liboso ozali mosali na nzambe mena nandimiki naza mosali na nzambe ya mibale okobondela mpe bato ya maladi bakopika naye koyebake nazwi don de guérison ya misato ntango mateya ya lokuta ekoteyama na kati na message oyo boza na kati na yango okobondela epai na ngai nakopesa makoki ya kobengana yango ya kobimisa yango toute fausse doctrine nabi oui seigneur nayoki mpe namoni bafungola yango apesi ngai yango moto yango ebandi kotika ngai ebandi kotika ngai ebandi kotika ngai ebandi kotika ngai ti edisparaître nakomi komituna naza wapi nalobaka ngo mingi j'étais devenu de marbre nakomi lokola libanga moyen ya kolongwa ndenge nafukamaki eza te ezoki ngai minute tuku misato mpo nazonga normal nakoka kotelema bandeko na ngai présence ya Dieu présence ya Dieu ndenge Moïse aza kokita kuna amonaki likambo ezali ntango ekota na nzoto ezali formidable ekobangisa yo kasaki okokufa mais nakufaki te après 30 minutes na bio abo je suis passé par une expérience natelemi nde nabimaki. Ok, yambo nazongisa maloba epai ya ndeko Jean-Marc lelo ezali mokolo monene mpo na biso libota na nzambe kolanda kotala esika nkolo azwi yo mpe aza kokende na yo elongo na bilenge oyo nzambe abengi na lotomo bazali kolanda biso mpe ntango mosusu bakolanda biso lokola mpaka lokola bokulaka ntango ozotala lolenge na bango akosalela nzambe lolenge na bango akoteya yo lokola papa lokola mpaka nini ozali kosepela na yango nini mpo ozali kosepela na yango te kolandisama na expérience na yo opesa bango toli na nzali na émission oyo. Ngai nakomi lokola babenga reli muku na benga nani icône nakomi mpe na icône nasenga pardon na mwasi na nga te ke nakoyi na mwasi mosusu 50 ans de mariage balanda ngai ko
batia matambe na bango likona matambe na ngai mais ça repose biso soni moto babengi serviteur de Dieu oyoko bakangi ya bebisi mwa mwasi moko asambelaka na ye elongo eza pasi nayokaka pasi ngai masanga na mela te nalobi te ke bango so bamelaki masanga bate ya su te mais Dieu a sali ke namela masanga te mais okomona mosusu liboso na ye koteya akomela nanu bien akasi onction nde yango wana boko aye koteya te bamela te. Un vrai serviteur de Dieu ivre maintenant devant bateau à langue à soni pour nangai soni pour l'église église yoka yo akoya ki na moi église eko pansana bisusu bakolinga lisute église yoka ke musane kaka yoka tango ya lubaka te solo masangizo bien pena monoko ata brosser basalaka soka ameli apa akeli kobanda makambo solo bao abi passé baluti ngada brosaka fo batu bayo bamona te na tika musalamo usoro bina ngai nazala mibale na kati église mo sina ngai yokile me kusuka te pise ne binenge kusuka te mibale wana ndio baza kuswana église mo ezaki na ndolo na place kitoko isiko kaleza ika bamindele na bina oyebi conseil na kopesa yo osape ngopali kitoko boye futa biye kene na Belgique to na France akene kibe puisque tango bamakango lomi bale bazo sona na kati église bana zame bazako yokango bazana soni na bi mwana nga pardon tika mosala nzambe kote ya sote mususu ya njili ya yake mwana nga pase baruti ngai na ko raté kaka basi église ho na pase ko komo baruti tabernacle na bile tika kanga baruti tabernacle ya njili akanga kengo apesi leki ya mwasi ne zemi apesi leki ne moko ya bota zemi conseil d'ange ezali soko yo okokili kambo te vanda tika baoyo bazali modele bakamba misusu bazali wana balingi ngai bazali koimite ngai bakontinue oyo bazala ba faiblesse batika batika. Merci beaucoup pasteur pour ce conseil. Ok, très bon conseil. Je crois que les jeunes prédicateurs, les jeunes pasteurs ont suivi, pas seulement ceux du message, tous ceux qui se disent des pasteurs doivent placer leurs pas sur le sable du temps, là où vous avez placé vos pas. Parfait. Très bon conseil. Pasteur, nous allons maintenant, ça nous avons rappeler l'histoire pour montrer à tous ceux qui nous suivent que le pasteur Barouti n'est pas pasteur depuis 1990. Ce n'est pas depuis 90. Le pasteur Barouti a commencé à Soala 2 en 1973. Il a cheminé avec son groupe vers Mukuna. Et même quand ils étaient chez Mukuna, il était parmi les 3 pasteurs que le feu pasteur Mukuna avait établi comme pasteur. N'est-ce pas, pasteur? C'est ça. Ok. Maintenant, nous arrivons à l'Assemblée chrétienne de Rigini. Il y a eu tout ce qu'il y a eu depuis que vous êtes venu de chez Mukuna. Vous êtes là, une gestion collégiale de l'église et tout et tout. Il y a eu un désordre. Le documentaire l'a dit. Vous avez eu la responsabilité de placer le pasteur qui devait diriger. C'est vous qui avez placé le pasteur Mbombo. Oui. Et ses 2 associés, le révérend Landou et le pasteur Kalumbo. Si je suis en erreur, pasteur, vous avez le droit de me corriger. Parce que là, nous lisons l'histoire. Et quand vous les avez placés, il est arrivé un moment où le pasteur Mbombo a démissionné. Et le comité de l'église s'est réuni
pour placer un pasteur. Et le pasteur doit aspirer. Et quand vous étiez là-bas, vous, je tiens bien votre langage, vous avez dit que vous allez relever le défi. Parfait. Aujourd'hui, pasteur, dites-nous, quelle était la pensée qui était en vous? Le défi, selon vous, c'était quoi? C'était lequel? Venez quand on se réunissait. Je ne sais pas. Il y avait dans leur tête, je dis, une mauvaise doctrine. Ils pensaient que si ils disaient qu'eux, ils étaient des serviteurs de Dieu, ils devaient aller prêcher. Si quelqu'un dit, moi je n'ai pas de ministère, il doit rester dans l'assemblée locale comme responsable. Bon, moi je suis allé prêcher, hein, au Cameroun, Gabon, j'ai fait presque toute l'Afrique. Mais après, le frère Dioka a bien expliqué ça, alors qu'il n'était même pas prédicateur. Il a dit, pour être pasteur dans une assemblée locale, selon mon fils Dick, Dioka, Sangoloja, il dit, il faut avoir un ministère. Mais eux, ils avaient déjà dit qu'ils n'avaient pas de ministère. Ils étaient des anciens simples. Ils étaient simples anciens. Frère Kalumbu, frère Landou, frère Kanda. Hein? Mbombo aussi. Frère Mbombo. Ah, là c'est terminé. Leur ministère, c'était brûlé là. Donc, Idiot, quand il a dit ça, il a prêché, je crois. Une fois, on lui avait donné 8 mois. Une autre fois, on lui avait donné 6 mois. Et tout le monde croyait en lui. Et il est sorti avec des milliers de personnes. Pour commencer, Shekinah Tabernacle. Et là où on était resté, ils ont fait leur choix. Nous, dans la réunion, et ils avaient choisi, avant qu'on présente, nous les anciens, on se mettait ensemble, et on a choisi Kalumbu encore. Kalumbu a dit, ah mais non, on vient de nous rejeter ici. Alors, moi je leur ai dit, celui qu'on doit choisir doit avoir quoi? Un ministère. Non, il doit aspirer. Voilà. Parce que 1 Timothée 3 dit, c'est lui qui aspire à la charge d'évêque, celui qui aspire. Donc quelqu'un qui n'a pas ça dans son cœur, quand vous m'avez rejeté, Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Il ne voulait pas de ça. Et ils ont décidé de me présenter à l'église. Et à cette date-là, j'ai été voté. Non, c'est juste pour le défi. Parce qu'il y avait un défi à relever. Il y avait un défi. Vous êtes rejeté. On a la majorité de l'église est partie. Oui. On vous laisse une petite portion. Oui. Vous vous sentez en vous que vous devez relever le défi. Le défi que je devais relever, je devais montrer aux gens, quand le don trouve sa place, les choses doivent s'améliorer. Ok. Est-ce que j'ai relevé le défi? Oui. Nous vous poserons cette question-là à la fin de l'émission. Merci. Le jour de l'élection, c'était un mardi 29 mai, comme demain, 1990. L'église contient 1430 personnes. Oui. Comment s'était passé les votes? En fait, quand il y a vote, le cœur bat. Hein? Le cœur bat. Oui, j'étais sûr Ah bon? que je serais voté. Parce qu'il y avait un bloc que vous avez vu là. Vous avez cité son nom. Mais c'est Gibson. Il avait dit, Dieu m'a dit. Comment vous n'avez pas de pasteur? Roger Gilson. Oui. Le pasteur de cette église, c'est celui qui est assis à côté de vous ici. À côté de moi ici. C'est Barouti. Il a pris ma main. Il m'a relevé de ma chaise. Alors tout le monde a crié. Oh. Mais tout,
Ces anciens-là qui ne voulaient pas de moi ont refusé. Ah, j'ai dit, je démissionne. Moi, je veux toujours être en bon terme avec tout le monde. Donc, j'ai démissionné. Vous savez, j'avais démissionné. Et je ne suis pas allé se mettre à côté, comme vous voyez, comme ça. J'étais presque dehors. Comme un simple fidèle de l'église. Ah! Et pourtant, c'est moi qui avais prêché la parole de Dieu à Momo Papé Moni. C'est moi qui l'avais aussi baptisé. Ok, oui, Dieu. Et c'est lui qui était pasteur. Je leur avais laissé l'église. Révérend Barout, si nous avançons toujours avec l'histoire, là nous sommes déjà en 1990, vous êtes déjà élu en tête de l'Assemblée chrétienne de Régini et Dieu vous a parlé d'une manière audible, vous avez entendu une voix audible que je te bénirai. Alors, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui cette parole que Dieu a eu à vous dire les années passées que je te bénirai, et cette parole s'est accomplie? Et une deuxième question, une sous-petite question, c'est celle de savoir, selon vos attentes, est-ce qu'il y a une bénédiction ou soit une dimension de la part du Seigneur que vous attendez, que jusque-là, vous n'avez pas encore palpé du doigt? Quand les gens étaient partis, des milliers, pour commencer avec mon fils Patrick, et plutôt Dioka Sabolocha. Moi, je l'appelle Pasteur Dick. On est resté. C'était un jour triste. L'église est restée vide. Il y a un frère qui avait attrapé la folie et il était mort quelques jours. Il y a une sœur qui est maintenant aux États-Unis qui était aussi devenue folle. Là, je ne savais pas pour le frère, mais pour la sœur, je l'avais suivi à l'hôpital, à Liberté. Alors, j'ai prié pour elle, elle est complètement guérie. Il a terminé ses études aux États-Unis. Elle m'a dit merci. Ton Dieu m'a complètement guéri. Comment Angela. Alors, quand je suis sorti, parce qu'on avait appelé le frère Dioka, il faut qu'on pour chanter. Il faut qu'on dise, je ne chanterai pas. Tu étais là. Et il faut qu'on est sorti. Derrière lui, il y avait à peu près 900 personnes. Donc, un travail que nous avions fait pendant des années était brisé en un jour. J'étais trop triste. À cette époque-là, moi-même, je conduisais. Et j'ai conduisé là. Je suis arrivé à l'avenue où se trouve Barouti Tabernacle. Une voix claire me dira, mon serviteur Barouti, je te bénirai. Oh, j'ai posé la question à... On était avec Bélési. Et c'est... Hein? Toi aussi tu étais là. Hein? J'ai freiné. J'ai dit, si vous avez écouté... Oui, vous avez écouté. Souvent quand Dieu me parle, il me parle à moi, il peut crier, les autres n'écoutent pas. Mais là, même ma femme, même si tout le monde a écouté. Oh, quel bonheur! Et nous sommes partis. Et aujourd'hui, je suis béni. Je suis béni. Juste là où Dieu avait parlé. Dans la même rue, 2 parcelles ou 3 parcelles après, Dieu m'a demandé d'acheter la petite parcelle là. C'était une petite parcelle.
Donc nous avons placé Baruti Tabernacle. Aujourd'hui, c'est une grande parcelle. J'ai demandé à l'église, moi, je suis démocrate. J'aime la démocratie. Est-ce que vous voulez que nous puissions acheter, lever la main? C'était tout le monde. Hein? Alors que moi, quand on m'avait voté, tellement ces gens étaient contre moi. Il y avait combien? C'est 1000 contre 430. 1000 on dit oui, 430 on dit non. Mais dans mon église jusqu'ici, vous avez déjà vu ça? Non? C'est tout le monde qui accepte. Donc j'ai traversé vraiment une situation difficile. Alors toute l'église, on n'était pas nombreux à accepter que nous puissions acheter la parcelle. On n'avait pas beaucoup d'argent. Nous avons avancé à ce monsieur, il a accepté. Et nous avions commencé à construire ce bâtiment extraordinaire que vous voyez là-bas. Lentement, lentement. 14 ans. J'ai pris mon argent. Pendant 14 ans. J'ai coupé ça en deux. Toute la dîme, c'était pour construire. Et je suis béni. Vous serez béni, je suis béni. C'est que Dieu, c'est de voir la venue de Dieu. Il y a solo Motranzambe. Dans un mois, mituna mibalo ya mike. Pour que zoyo na ba plateau bezali moi passe. Pambate Musa na Nzambe, eleki moi mingi. Lelo na Kinshasa, lobi na Bepumba, lobi na Idiofa, Bulungu na Loja pe na libanda ya mboka. Ozali moto yo Nzambe azo salela. Na ya ko participer na milulu au salaka na stade de martyr, Docteur Jésus. Bazalaka wana na bona boni loboko na nguya na tata ezaki kati na ope ko sala kati na yo. Kolandisama na ngolu wana ozo pa na tata na lingo sunga biso. Ozali tata bato belé baza na confiance na yo bakondima lotomo Nzambe apesi yo. Makanisi no ezali boni na komona bisala sala oyo lelo ekoti na etonga na Nzambe. Mankiona to miracle lokuta ekoti na etonga na Nzambe. Bakoteka mai, bakoteka mungwa, bakoteka ba parfum, basusu kosukola na ba mama, mafuta na bisika oyo elongo banite pona mosai na Nzambe, moto na Nzambe. Tala caméra. Makanisi nous ali boni na bisala sala oyo. Ekoti ne tonga, même mai. L'église songolo mai bakoteka mbabenga ngo mai ya lobiko. Moto na Nzambe. Yo te évangile wana? Ngai na tei oyo ekomami na Biblia. Namoni epai moko te na Biblia bateki mai babenga yango mai ya lobiko. Lobiko na biso ezali na Yesu Kristo. Lobiko na biso ezali na mabondeli. Ngai moko na bondeli, pasteur ya bondeli. Soko pasteur abandi kopeso mai ya lobiko aza commerçant. Aza koteka mai po aza commerçant. Nga jamais na osala Nzambe pona mbongo. Ata mutu wango aza na mbongo te nga na kobondela pona ye. Yemi bale susu baza kosala nini? Maman qui on a ba miracle lokuta ba consultation prophétique ba mona neti yo bon papa Baruti au komisi kombo $20 $30 ebite mpaka. Consultation prophétique. Hein? $20. Yanga ezaka gratuit. Hein? Nako mutu yo yepa na ngai.
C'est gratuit. Na retourne maladie na ye. Alobelinga maladie na ye. Na bonde di po na ye. Ba na ngai botika moyibi. Tozali azame pona mbongo te. Tozwi likabo yango ya ofele. Tozali la nzambe pe ya ofele. Lubani basaka suli ngala. Manki on a ba miracle à l'okuta fabrication. Miracle à l'okuta tondi. Bakofuta moto mbongo. Po alobake na biki. Po alobake na zaki liboma bongo na biki. Po alobake moni libe na ngayo zaki na cancer na biki. Bafuti mbongo. Ezali mabe. Bato ya boye bakokota lola te. Il y aura un jugement, il y a trône blanc dans ton komana soka. Muto abiki te yuki le urbake. Ozo kosa nani. Secret za la kate. Tango bozo urbawa zalaki aveugle abandi komona kasi koyo bato ba yebi na quartier bako seka. C'est certainement bon. Non, ils ont ma baie. Ok. Moutou a couille na 5 mètres pas nyanga. Asagini. Akoufi. Moutou est petit bouillé do makila partout na zolo na monoko. Akoufi. Natili kuda 30 médecins. Bakiti na cave. Ah, après 30 minutes, tu vas venir à papa, à ça le soutien. What is there? Peut-être. D'abord, derrière celle-là. C'est quoi? La juillet, la mamie, les colos, yéou. Ce qui est après sur les caboana, Vanda, Somba, Vanda. Moutou pesa akufi na kati hôpital. Boye biango. À l'hôpital, il y a docteur Mbala. Babenga le au moins ya kufi passer au cobo de la thé à kufi pendant des heures. Tata lobi faut kaka na bondela. Na bondeli. Mwana sagini. Afungoli biso. Asekui. Aza koloba ndenge nini akusala kina ndekone ya kufaka ndekone alobi na yozoka te passé watazubenga yozonga yuki no fabriquer nini mankiona c'est pas bien. Ok. Ya mwanazonga sandeko Jacques Limbisa maloba mankiona moto na Nzambe na sepeli pe na landio na bokebi olobi ete lobiko ezali na kombo mosusu te obe na kombo na Yesu Kristo. Amen. Kasi moi pasi moko etungisaka ngai su na ye pa na bino kaka frère Branham alobaki pona nini to okende bamona kombo ya Yesu alobaki kaka frère Branham alobaki pona nini to okende na Yesu mbala moko tokendaka nanu boye toyeboye sunga biso toyeba mwa eloko wana bato mingi pe bamitunaka nango pe balingaka basosola na Bible mobimba Nouveau Testament Ancien Testament mobimba bataki kombo Yesu te eza wapi? Abraham mwasi azali kobota te baza kotala kombo ya nani? Yahweh. Mwasi taki mubange na ye aboti oyo asali yango kombo na ye nani? Yahweh. Et puis soko tomati babani kobenga
Nzambe na Bible nani? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Parce que pourquoi Dieu de Yahweh, non. Dieu a sali Batu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Parce que Dieu a sali qui bango. Pourquoi on va que Dieu a barouti? C'est Dieu a sali barouti. Pongadabika. Pourquoi on va que Jésus-Christ? Zambé a sali Jésus pour Motoboé Abika. Donc, je pense, Ancien Testament, ils ont enseigné Bissou. Tant on trouve dans le Nouveau Testament, maintenant Jésus est Moko Abimi. Yahweh a commis moto. Tobengi est Jésus. Zaboïde? Ah. Mais si quoi yotango Yahweh a commis moto. A travaillé na banani. Na bato. Yango ana Bazai Kolba, Paul à l'obiboy, Pierre à l'obiboy, Balongo la qui Jésus est. Il y a Pierre et c'est pelé. Balobi Pierre abonné pour maladie d'union sur Bazobi Kabatarou Balobi non. C'est quand yo Pierre. Ole kaboyo kola Moïse ali kuna biso to vanda wa ombre na yo Pierre ba ki ombre ya Jésus te ombre ya Pierre est touché biso tobika c'est que ombre ya Pierre bikisi bango c'est Jésus de bikisi bango à travers ombre ya Pierre ne bataki Jésus kuna na katite baza kotanga que Dieu a bataki même Jésus te Dieu avait fait des miracles comment? Extraordinaires par les bœufs de qui? De Paul. Mais pourquoi bataille Paul? Il fallait batailler Jésus. Paul a coûté la guide à Jésus. Dès Jésus a pessillé ministère. Mais bataille Paul. Paul. Si Paul a tali mutongo lobi lève-toi droite aux ala kondima tellement muto atambola te depuis abotama a telemi bakolo que Dieu de Paul muto atambusi si comme on peut pas Dieu ya baruti muto atambusi biso azolo que Dieu ya Branham moi eza ko déranger ngate atamukete Bwana mazanza melangate. À cause de la peine nzambe melangate. Nzambe nangai comme Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ il est là azomo anate. Azosala à travers Branham, à travers Pierre, à travers Paul, à travers qui encore? Baruti. Yo mona wapi. Accident mituka mibale to kutani boye to lekani tongena koloba ke Zambo ya sali wana c'est le Dieu de Baruti son nom est Jésus-Christ il mon frère wana mazaki accident akufi na accident tant to lekani na kangi voiture na vie oh qu'est-ce qui s'est passé to leki deux voitures te se transpercé tous les cani le cola ngai na mwese ngai à côté katanga pas abimi kuna oh quel miracle mais Dieu a sali donc mutu soki alobi ah nzambe baruti aza munene asali lisumu te
Moutsoko alobi. Nzambe ya Paul azabunene. Asayi lisumuti. Kombo ya Nzambe yango nani? Jésus. Il est là Nzambe yango aza kati na bato. Jésus aza dans son église. Te Yesu mgazo salango à travers bato yo ya Nouveau Testament oyo bazali baptisé du Saint-Esprit. Merci, pasteur, pour presque cet enseignement-là devant nos téléspectateurs. Nous vous remercions, pasteur, une fois de plus. Revenons un peu à 1990. Vous êtes élu pasteur. Chacun, quand il a accédé à un grade supérieur, Oui. il doit avoir un projet, il doit avoir un plan pour son travail. Oui. Parce que 3 ans après, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit dans votre église. Comment vous vous y étiez pris? 1990, 1993, effusion du Saint-Esprit, paf, le réveil commence. Comment vous avez, quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour démarrer le réveil? Bon, j'étais souvent aux États-Unis, dans des conventions de frères Coleman. Je voyais comment on imposait les mains aux gens pour que ces gens-là reçoivent le Saint-Esprit. Ah, je dis, je peux imiter ça. Mais chez nous ici, je ne vois rien. Je ne vois pas les parler à l'art. Je ne vois pas la puissance de Dieu. Je ne vois pas la guérison divine. À partir de Coleman, de ce que j'ai vécu là-bas, j'ai dit, je vais commencer ici. Frère Coleman m'avait posé les mains. C'était un Américain, noir américain. J'étais tombé par terre. Ma femme était là. Toujours avec ma petite chérie. Encore jamais. Et c'est alors, quand je suis venu ici, j'ai Nairobi, tout ça l'appelle Ndenge Mokokuna. Non, tout ça, on a accès à ça. Nabi, la prochaine sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Comment recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit se reçoit par le baptême et par l'imposition des mains. Pierre et qui? Ils avaient appris que la parole était arrivée à ils étaient partis, ils avaient imposé les mains aux gens là-bas à Samarie et ils avaient reçu le Saint-Esprit. Moi, j'ai fait la même chose. Je suis biblique en toutes choses. Et le Saint-Esprit est venu parce que moi-même, j'avais le Saint-Esprit. Si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, au coco caté, tu vas imposer les mains jusqu'à se fatiguer et tu vas dire, bon, on va commencer à imposer les mains à sauter. J'ai entendu des pasteurs qui ont essayé, ça n'a pas marché. Imposer les mains à la tête. Oh. Le premier apôtre a imposé les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'est pas vrai? Et Paul le faisait. Dans, je crois, Acte 19. Il dit de quel baptême avez-vous été baptisés? Il les avait baptisés au nom de Jésus-Christ. Et puis après, il leur avait imposé la main au verset 6. Et ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils parlaient en langue et glorifiaient Dieu. Oui, pasteur, je m'arrête un peu là pour donner la parole à Max. Maman est là à côté de vous depuis qu'elle est venue, elle n'a pas encore parlé. Nous, on va y revenir. Max, Maman Yewan. Et à solo, Ezalie Sengo, Maman Afo, Topamboli Nzambe, pour être, na sepeta papa Zoluba, bozo mona complicité. Maman, qu'est-ce que moi, papa, appelle si combo. Moi, loko, maman a tika ete Nzambe azalo kumpe apambola yo. Kasi maman motune ezali boye. Okanisi ete ezali facile kozala mosungi, kozala molongani ya moto na Nzambe.
Merci beaucoup. Eza facilité. Eza facilité. Pona kozala mosala nzambe. Kote mosala nzambe eza na bakoko so mingi. Toleki na ba épreuve mingi. Papa musu azoloba yango te. Na kati ya message ya frère Branham, wa moni passe lokola papo ya zati. Dès le début, to souffrir mingi. Dans son bana ngazo prêcher, si ko prêcher bon, on soit tellement zo prêcher na bano lela. Obima na église na zo lela. Mais nzambo apesaki mo bana nga musala o, nzambo na pasonginga. Mais ça facilite. Jenny, vous avez une question pour la maman? Oui. Bon, pas une question pour la maman, une question pour le révérend. Le pasteur va y revenir. Ok, bon, une question pour Motuna pour la maman Alfosine. Tout le monde qui est maman Alfosine, au Sungipe papa Mingi, surtout beaucoup plus parce que vous allez papa lobby, na ba voyage nyonso o ya sala, vous allez toujours à côté naïe, vous allez toujours peine naïe. Donc c'est-à-dire vous allez la secrétaire particulier naïe. Donc particulière naïe. Donc bisika nyonso zo tambola, vous allez go zalawana. Et Motuna kanenga kinayeba. À chaque fois ce qui papa bozali naïe, bozali ko solola. Nandengo monaka ye na cher azali koteya na bikamo azo sala et ça la kayo ndenge nzamba zo sala na nzela na ye mais la même personne bozala na ye pembeni bozo solola wana longwe quand même na titre ya ki pasteur azali na titre ya papa mais nangonga muke omona kaye na kati ya bibele na batu et ça la kayo ndenge nini ya moto bozaki ne pembeni omoni ye liboso kuna zali ko accomplir makambo ko kamwa o bato bazali ko kamwa yo moko particulièrement sala ka ndenge ni nazali mama il faut sala ngai sengo pona yebite nzambe asala kati na ye ngapesi na yo kango pona yebite ministère nzambe apesi ngapi na sina yo kango na mona asulo kwa za mobile na ngai te so matina cher na mona ko pasteur na ngai de quoi pasteur na ngai. Est-ce que ce expérimental peut déjà grâce au papa Zanango il y a guérison? Est-ce que na vie na yo pe maman aussi expérimental yango ozala pe ozobela lobby et puis papa Sambeli lobby ko monani? Mais non, mais oui. Abonde pour nga mbala mingi. Premier pasteur na ngezalié. Bano to bandi na swala wana. Ce qui est un problème. Donne bandi banda swala. So ça un problème la bonde pour nga bonde pour nga pe na biki. Ngana za motuna moko epa ya mama pepa ya tata. Ezali sengo ndeko jama. Allez-y, allez-y. Na baboku tani ya boy pamba tezala biso peto eko yokola makambo ebele. Lelo mama tozomona na soni na mawa. Bato yo nzamba bengi na lotomo babandaki oka pouf bakabwani. Oka tata pasteur le basani ni abali mwasi mosusu habite wana so femme du ministère te tango yoka kabongo esala ka ondengini esala nga passe obina na sabine experience mona zaki nango mobana nga zaki trop jeune abani ministère azana 27 ans poto balani yazana 25 ans na za 20 ans tana buti mwana abo mui après abani ministère na chaque fois ce que yamba mutu na église na zoko bonda mipo na na bi soka lobite eloko msite ko tabasala nzambe lokumu mbongo basi na loba nzambe zomba ngate na ko yebsemba la soka ko yamba mutu funa butika na funa bonda pana nzambe protéger musai na yo musu akekuna pona te pasera yambaye mais kati na yeza na makamususu pasera azana na likansi wana te mais mutu ana bureau ana kansi mususu mais kati bombana nga soko yamba mutu nzamba l'accepte mutu ayela likamubu nzamba ko l'accepte akobona mi pona ye soko tuna website alobi mibu tukumitano alibala hein na ebite soki na bosani mibu tukumitano yo utobo balani ya libala elo kwa de tuti motema na ngai bokulaka ndenge biso to bengaka alobi te abimi libanda te ayebi libanda te esali oboni koyoka témoignage ya boye pe nino koyebisa na molonga ni na yo na mukolo munene ya nteke ya boye nino kotala epo yebisi
nayebi ete nzambe apambola ye mingi nzambe apesi ministère aza kosoutenir ye bana to bana mobali na nga mokolo moko te na nga te mwasi na nga maloba yango te tombo soki likambo moake kotemba mwa mosolo monoko aledanja nga bo akolobela nga to na nzela mais mona te mobali na nga asenga nga pardon jamais nabi namoni mona mosuku kotambola to biso kotela biso mbale tous les jours biso mbale le mosusu na poka boye tosito boti bana biso même tina komiti na mona na nga rituels 5e 6e moi maman to kosala un tout pour biso mbale toujours to kotambola mais mbala mingi akokena ba voyage et bandele na bana bakemike ba voyage lokola ba Lubumbashi ba kolojikala ake ba nene bamboka kwa ba intérieur bamboka mso musika na kotika pendant 3 mois atikinga naza ko supporter na bitu naza na confiance mbaya nanga nzambo asalaka ko batele paki ake ba Cameroun ba Gabon ake mu moto na nzambe sekele ezali nini nazokona motuna atunaki mama ezali petete baike bayepe bobana bango lotomo tozo na Kinshasa tozali bapandisango tokomona pe tokoyoka abanaki na mama boye aboteli mama incompréhension atiki mama abali kuno yoka abali mado to abali chibwabwa to abali mamonambwa kasi mibutuku na inga tobeta maboko pona mibutuku tobeta maboko pona ko encourager mibutuku mitano mbala mingi to encourager te ya mais to ba ko condamner pasteur Barouti même hier pasteur Barouti vraiment te na question église wana te mais pasteur Barouti totela motema oyoki te yena mama fo kasi bino ekomeli bino te pe ekomela bino te sunga biso sekele za nini boumela boye ki bompakeza kozwa bino boye pi papa bimi libanda te pasteur Barouti caméra yango kuna sekele za nini otokoma pe to simba bilenge belo pe abengami kati na lotomo bakoma pe basimba yango sekele biso ezali nkolo Yesu Yesu alobi soko yo olobi oui na yo ezalaka oui oyo etikali euti na Satan okochange te mwasi moko aza kolandaka ye infirmière na mama yemi wana na uti obota mwa liboso c'était Bob abi nalingi yo pona zaki lelongi mwa malamu moke na lobi na ye omoni nini yao abi esa nini conseil nazopesa na baprédicateur soki olobi oui nalingi yo opesi vœu te respecte vœu na yo ngai nalobaki il faut na respecte vœu na ngai soki respecte vœu te oza chrétien te mama fo seke na ngai ezali ete nalingi ye mingi ata sikoyo babomi mokili babo bazongisi su bato nakoloka kaka ye babi sikoyo bokobala basi ndenge bolingi na mokili oyo ya sika nakoloka kaka mamafo nakobala ye lisusu wana deuxième partie ya secret na ngai je l'aime. Oui, pasteur, vous nous avez déjà donné beaucoup de preuves que vous aimez Maman Afo. Nous revenons là où nous avons suspendu l'émission, parce qu'on devait d'abord faire parler Maman Afo. Non, c'est... Ce qui Maman Afo a zaté, moi je ne mange pas. Aïe bien. Soko Mama Bimi, Papa Aliaka,
aliaka te. Papa yokufa. Soko mama azate, papa aliaka aliaka te. Naliaka te. Eza ya solo. Oui. Ata kozonga 1h du matin, amona kiti na ngana zela ye. Pe na kosinga na ite na oh chérie. Teke kolia. Conseiller aza ministre moko ya social. Et pas il matanga ezali fois keni. Et pas libal ezali fois keni. Aza motema malamu. Conseiller na ngai numéro 1 yeyo. Pour nazaki facile na kanda ye aibisa ngali kama aibisa ngali le bako aibisa ngali laissez passer la pression. Ata mutasali mabe kusilika te tika na no pression aneleka. Calmement. Merci beaucoup, pasteur. On revient. Bientôt, là, nous allons demander au pasteur Paul Ndembo, qui est ici avec nous. Nous l'avons invité. Il va prendre son micro. Mais en attendant qu'il prenne le micro, je pose la question au pasteur. Aujourd'hui, vous avez 30 000 fidèles ici à Kinshasa, dans votre propre église. Et une église calme. Une église plein feu, le réveil est toujours là. C'est alors que Dieu agit. Vous avez des collaborateurs qui sont avec vous et qui travaillent avec vous. À 100%, ils sont avec vous. Nous allons passer le micro au pasteur Ndembo. Je veux qu'il donne un témoignage vivant de la collaboration qu'il a envers vous. Si vous pouvez l'écouter. Pasteur, à vous la parole. Un témoignage vivant? Un vivant. Nous en avons beaucoup. Hein. Donnez-nous un ou deux seulement. Ah. Parce que nous avons lu ici, le pasteur Barouti est une histoire. Parce que la deuxième question que je vous poserai bientôt, nous savons que le pasteur Barouti est une école. Vous allez nous expliquer ce que cela veut dire. Donnez-nous d'abord le témoignage et vous nous expliquerez ce que c'est le pasteur Barouti est une école. Vous savez, ce que j'ai pu témoigner pour mon papa, oui, c'est vraiment un grand serviteur de Dieu. Premièrement, il est vraiment humble. L'humilité. L'humilité que je n'ai jamais vue dans ce monde. Et c'est un apôtre d'amour. Il aime vraiment, il a l'amour dans son cœur. Vous savez, quand il est en train de nous parler ici, quelqu'un qui amène, qui amène un enfant de Dieu dans la parole de Dieu, qui convertit une brebis et qui fait de cette brebis-là son pasteur. Et tu peux t'imaginer ça. C'est lui qui a amené le pasteur Mbombo, qui a prêché la parole de Dieu, qui l'a même baptisé. Et c'est lui qui le place. Mais c'est lui qui le place comme son pasteur. Au lieu qu'il s'arroge le pouvoir lui-même. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est quelle dimension d'humilité, je n'ai jamais vu ça. Et c'est un papa plein d'amour. Tout autour de lui, vous sentez que l'amour. Il ne reflète que l'amour. Et ça fait du bien pour nous d'être toujours à ses côtés. Parce que vous voyez Dieu au travers de lui. Donc je peux témoigner, il y a beaucoup de témoignages. La deuxième question, pasteur, c'est que le pasteur Barouti est une école. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah oui, en réalité, c'est une école. Parce qu'autour de notre papa, le révérend Barouti Kasongo, nous apprenons. Il vous apprend l'humilité qu'il a, il nous apprend chaque jour à être humble. Il vous apprend comment aimer, il vous apprend comment pardonner. Donc c'est une école. C'est une école. Merci pasteur, je crois que vous avez voulu être bref, mais nous aurions dû avoir besoin de témoignages. Johnny, vous avez une question? Oui, j'ai une question pour le pasteur. Pasteur Paul Ndembo, vous êtes pasteur associé
à Barouti Tabernacle. Là, vous venez de répondre, vous venez de donner votre témoignage à l'égard de l'homme de Dieu, le révérend Barouti Kasongo. Mais j'aimerais que vous puissiez nous relater l'histoire. Comment avez-vous rencontré l'homme de Dieu, le révérend Barouti Kasongo? À quelle époque? Et qu'est-ce qui vous a beaucoup plus attiré vers ces grands hommes de Dieu, le révérend Barouti Kasongo? À quelle époque précisément? Bon, nous sommes le fruit de son ministère. Quoique j'étais dans Barouti Tabernacle pendant l'époque où le pasteur Mbombo était pasteur, mais celui qui a plus influencé ma vie, c'est le révérend Barouti Kasongo. Donc, nous sommes nés dans son ministère, nous avons grandi. Je ne saurais pas vous dire que dans telle époque, c'est comme un enfant, tu vas poser à un enfant dans quelle époque. Mais depuis 1900, je suis dans Barouti Tabernacle depuis 1998. Depuis 98. Et vous sentez que je suis entre ses mains. Depuis le bas âge, donc que je suis entre ses mains. C'est mon papa. Toute ma vie, c'est entre ses mains. Je ne saurais pas vous dire, c'est comme je vais te dire que vous demandez à un enfant à quelle époque tu as eu ton papa. C'est-à-dire, toute ma vie, c'est entre ses mains. Exactement. Ouais. Oui, oui. Et tu as dit encore que... Et qu'est-ce qui vous a beaucoup plus attiré vers ce grand homme de Dieu? Mais c'est un homme Dieu. C'est vraiment un homme Dieu. Quand vous marchez avec lui, vous sentez que vous êtes à l'aise. Il ne vous parle que de la parole de Dieu. Vous apprenez tout autour de lui. Donc nous voyons Dieu à travers sa vie. Donc c'est ce qui nous a plus attiré. Mais c'est mon papa, je suis né dans son ministère. Pasteur Barouti, je reviens à vous. 32 ans de pastorat. Ce n'est pas une mince affaire. Il y a eu le haut et le bas. Aujourd'hui, pasteur, vous pouvez nous dire la plus grande difficulté que vous avez connue pendant les 32 ans. Parce qu'aujourd'hui, Barouti Tabernacle, disons-le, c'est plein succès. Vous avez fait un travail que tout le monde voit. Mais au-delà de ce travail, il y a des difficultés. Pouvez-vous nous citer une ou deux difficultés que vous avez éprouvées pendant ce parcours? Quand on avait commencé, quand je fus voté, c'était pas facile. Il y a eu des critiqueurs qui parlaient. Moi, je regardais à Dieu. Moi, je regardais à Dieu. Beaucoup me critiquaient. Parce qu'ils sont sortis. Ils parlaient en mal de moi. Je n'ai pas fait un effort pour continuer à les aimer. Mais à l'intérieur de moi, il n'y a que l'amour. Les bus passaient. Tu avais vu ça? Et quand ces bus arrivaient jusqu'à là où nous sommes, 206, et qui bus de combien de bus c'était? Les bus de Stuck à cette époque-là. Stuck. Je disais rien à ma petite église. C'était une très petite église. Quand ils avaient beaucoup de bus, c'est qu'ils étaient plus nombreux que chez nous. Plus nombreux que moi. C'était ma première difficulté. Mais quand l'église a commencé à grandir, une église de 500 personnes, parce que tout le monde était parti. Un mois seulement, on était déjà 1000 personnes. Le deuxième mois, on était 5000. Dieu ne travaille qu'avec une personne que lui-même Dieu a envoyée pour prêcher. Exact. Tout le monde est tout.
Étonné, tout le monde étonné. Comment il progresse comme ça? Ah Jésus, tu es merveilleux. Jusqu'à 30 000 sur place. Alors, nous avions voté pour acheter là-bas et nous avions acheté. Lentement, lentement, ce monsieur était bon. Il a accepté qu'on achète ça de cette façon-là. Et nous avons commencé à construire. Ah, nous allons voir. Ils ne seront pas terminés, ça. Nous les avons terminés. Que le Seigneur soit loué. C'était une difficulté. On critiquait. Aussi, c'est un côté. Nous avons terminé. Et difficulté, Moussoussou. Bateau, tout ça qui est bango. Tout ça qui est basé à la mission ensemble. Oyabimi. Oyope Abimi. Alors que, après le départ, le pasteur dit que je ne pensais pas vraiment que notre frère pouvait partir. Parce qu'on a eu ma difficulté. Tu as difficulté, mon ne Kalumbo Abimi. Difficulté, mon ne Beau Abimi. Mais moi, je continue à les aimer. Et pas Bazali, les gens qui l'ont suivi parce que accepter Bango comme leur pasteur. Mais Nazaï comme il là, oh ces gens-là qui restent, ces gens doivent m'accepter comme leur pasteur. Je ne veux pas de haine ici, je ne veux pas de division ici, je veux l'amour. Et aujourd'hui, j'ai une église remplie d'amour. D'une église de 500 personnes qu'on était, nous sommes 30 000 personnes. Maintenant, il n'y a plus de difficultés. Okay. Oui, pasteur, la régie me fait signe qu'il est déjà temps, le temps nous imparti touche à sa fin, mais juste à mes collègues, mes amis, juste une toute petite question et je vous arrache le micro pour jeter dans cette émission. Commençons par Max. Il y a solo, moi, mituno mi balé. Juste un tout petit. Mituno mi balé ya moi souka. Usali musala monene mpaka. Et munani. Na rasu no na ina regeni su mukoro bozara kilt. Ngana le kambangu mbangu. Pona be ko yinda. Biso batoto za ba moto. Transport ezala moi passe. Kasi motu ni zaboye. Nzamba zapela mabongisi naye. Tozalo na posa na yo. Kasi nzambe pe azana oya asalaka. Oya kanaka. Okanisa pe lobi na yo. Après passer barouti lobby, wana motuna yambo. Ya mi balé. To lobi ete mebu tukumi sato na mi balé ya barouti tabernacle, pe mebu tukumi tano koleka, utonza mabengo na lotomo. Nini salemi. To comment to bien te oyo za pasteur barouti. Oyo pasteur barouti, oyo pasteur barouti. Mais tout na dans les français, la réalisation, nini ya pasteur Barouti. Lobby ya pasteur Barouti, so ki azate. Lobby ya oyo kotika na sima wana lobby kozala ndenge nini. Oso kanisa yango, osi olengela yango. Pour lobby ba conflit za la te. Na lobby boyi. Mwana nangai a commis pasteur. Pasteur associé, Nani Carlos. Soki nazalité, pour la mokilio, toza bapaya. Toza balekinzela. Oh, comment ça relève? Mais batonyo so balingi na kufate.
balinga natika nazaka na 75 te. Pourquoi Abraham va comment il a bas 100 nga pe na koma na santé toza kozela enlèvement. Maman ya chéri na ngai awa akufi na ba 125 ans 100 et quelques. Mamiezi Claire de Lune azali mpe kosambela na mpeve ya longo kaka kuna alandaki ye kuna asali quelques jours na mpeve ya longo ye nti aboteli ngai mwana na ngai mwasi na ngai aleki 100 basusu bazolwa na ngai awa na écran RTV ya baleki 100 solo na masaki likolo wana na église aza 90 ans bozalaki te amati lokola moto azala ba 50 gangu nazomatela pasi ye takataka ti likolo amati bescalier nzambe abatela ngai ko nakoma ti na enlèvement nakende na baoyo bakotika na enlèvement. Donc nakanisi na kozala vivant. Révérend Barouti. Réalisation na sali. Bon. Ya munene kaka nini église nga na sali. Pe ezali 2. Il y a avec de l'université 206. Na epai nazali paroisse. Donc nasala pe ma brochure. La RTVA aussi. Ah, RTVA. Ngam nasala kia. RTVA, ça m'avait coûté très cher. Oh boye, très cher. Baïkolobo, non, il faut nazala même pour l'église nazala diplômé nazala diplômé à religion et à l'université nazala ngote et comité pas ministre na même comité pas ministre avait pesa ye yango la voix de l'aigle azana diplôme te ministre ya tangwana ya justice. S'il y a un homme de Dieu dans le Congo, c'est lui. Peut-être que c'est alors, Yango, à travers Yango, la salle RTVA. Radio, télévision, la voix de l'aigle. Donc, ils ont payé quand même le groupe de la salle. Bon, réalisation, c'est encore là. Impression à ma brochure. Tout ça, il y a combien de brochures? À peu près 10 000 brochures dans la semaine moko. Puis, dans mon équipe, Batomingi, Bazoku Fanzala. Dans ça, il y a à peu près 30 ans ou 40 ans. Moi, je sorti à Banque Moko, Fondation, et Bazako, il est tout financièrement. Bazong, IMS. Bazong saka malé. Réalisation mususu. Natogi dako, il y a 4 étages. Na comme na 5e niveau. Soko oti il y a et 4 étages, 5e niveau tout ça. Toiture c'est salami. Vous allez oti à bateau. To comme une finition. Tout ici. Révérend Barouti, je pense que nous sommes arrivés à la fin. C'est ma dernière question. Mais avant tout, je tiens d'abord à vous souhaiter joyeux anniversaire pour vos 32 ans de pastorat. Et que le Seigneur vous garde encore pour cette génération. Merci. Alors, ma question est celle de savoir... Oui. Ma question est celle de savoir, parce qu'on ne peut pas finir cette émission
sans pour autant parler de prouesses que vous avez accomplies lors de campagnes que vous organisez ça et là. En tout cas, vous avez organisé des campagnes au cours de votre 32 ans de pastorat. Vous avez organisé des campagnes ici dans le pays et ailleurs. Et il y avait vraiment du succès parce que vous démontrez Christ non seulement en parole, mais en puissance aussi. Il y avait des miracles qui s'en suivent une fois que vous passez d'un endroit à un autre. Alors j'aimerais juste savoir quel est votre secret une fois qu'avant d'organiser des campagnes, quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre pour la réussite de différentes campagnes? Je savais ce que j'avais. J'ai fait des campagnes dans tout Kinshasa, dans toutes les communes. Les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Là, c'était à Kinshasa. Et après, j'ai commencé à faire les campagnes dans les Bas-Congo, Congo central. J'étais partout dans les Congo central. Jusqu'à Tchéla, j'ai fait la campagne. Beaucoup d'hommes étaient venus au Seigneur. Tchéla, Boma, un peu partout. J'étais très jeune. Lukala, Kimpese, on m'a dit, ah toi, tu ne prêches que chez les Bangala. J'ai fait ça partout. Je n'aime pas l'injustice. Je suis allé à Bondo. J'ai fait la campagne à Bondo. Là, je vais vous dire un miracle. J'ai trouvé un enfant, à cette époque-là, on était avec vous, on lui avait coupé l'oreille. Et moi, je revenais. J'ai vu du sang et tout ça, j'ai remis l'oreille. Paf. Exactement comme Jésus. Je viens de Bouta, à plus de 2000 km d'ici. J'étais dans les Bandundu, c'était où? Boulungu, Idiofa. Là où j'ai été où on danse comme ça là. Enfin, je viens de là. Bouindi. Je suis allé dans des villages. Pour ne pas compter l'Europe, toute l'Europe. J'ai fait des campagnes à Bruxelles, des campagnes à Paris, en Suisse. D'ailleurs, la campagne de Bruxelles, racheter allait perdre son doigt. C'était plein. Tout le monde voulait entrer, et les noirs et les blancs. Parce qu'ils avaient appris que à Paris, là-bas, c'était extraordinaire. J'ai fait des campagnes à... Là, ça m'avait coûté beaucoup d'argent, à peu près 90 000 $ au Canada. Hein, chérie? Plein! Chinois, Japonais au Canada. Et Dieu n'avait pas guéri seulement les Congolais. Même les Japonaises, les Japonais, les Blancs et tout ça. Là, c'était au Canada. Et je suis allé jusqu'en Australie. J'ai fait la campagne en Australie. Et ils me disent jusqu'aujourd'hui, ils me suivent depuis l'Australie. Brésil, n'en parlons pas. Dans beaucoup de villes de Brésil, j'ai fait des campagnes. Je ne peux pas dire tout parce que j'ai oublié. J'ai été partout dans le monde. Et je remercie Dieu. Parce que Dieu m'a donné un don et Dieu voulait que beaucoup de gens en bénéficient. Et je le remercie. Maintenant, je préfère rentrer chez moi, non? Je suis ici. On m'appelle à Dallas, on m'appelle partout. La campagne de Dallas, tu étais là. Ah, plein, plein, plein. Alors là, je vais vous faire rire un peu. Les blancs là, soldats,
ces policiers, il dit, vous savez, la sonnerie a sonné, vous devez sortir. J'ai dit, je ne sortirai pas. C'est rempli comme ça. La salle était remplie. Il me dit, attention, hein, ne joue pas avec moi. Hein. Je suis policier. Hein. Il avait son arme ici. L'alerte, tu n'as pas écouté? Moi-même, j'ai écouté ça. J'ai dit, je vais prier, cette alerte-là va s'arrêter. Il me dit, toi, tu es comment? Et j'ai commencé à prier, et puis plus rien. L'alerte s'est arrêtée. Et quand, dans un grand hôtel comme ça, c'était vraiment du bruit. Tout le monde doit quitter sa chambre pour sortir, prendre l'ascenseur. J'ai dit, non, moi je ne ferai pas ça. J'ai un Dieu qui va enlever ça. Et Dieu l'avait enlevé. J'ai regardé la personne qui était sur la chaise roulante. Avec les histoires, la placer ici. Hein? Là, c'était des verres. Des verres. La personne venait de l'hôpital. Avec des sondes. J'ai dit, lève-toi. Mon Dieu, là-bas, télémi. Moi, si non. Il est malade, monsieur. J'ai dit, marche. Et il a marché. Tout le monde a acclamé. Donc, j'ai fait des campagnes dans le monde entier. Et maintenant, je suis rentré chez moi. Et voilà, fidèles téléspectateurs, et vous tous qui avez suivi cette grande émission sur la RTVA, 32 ans de pastorat du révérend Barouti, nous avons escamoté, mes frères. Je vous ai lu au début, le pasteur Barouti est une histoire. Nous pouvons rester ici jusqu'au matin parce que 32 ans, il a fait beaucoup de choses. Nous n'avons fait qu'escamoter. La preuve, c'est Barouti Tabernacle, la plus grande église, à ma connaissance, la plus grande église du message à travers le monde. 30 000 personnes à un lieu, deux salles différentes, mais c'est sous les auspices et la conduite du pasteur Barouti. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, après cette fête, c'est de dire au pasteur Barouti, félicitations, Dieu est avec vous. Et ceux qui demandent qu'est-ce qui va arriver après le pasteur Barouti, ils resteront avec le bâtiment, parce que le pasteur Barouti et son église iront à l'enlèvement. Donc si vous attendez ce bâtiment, vous le prendrez. C'est Frère Branham qui l'a dit, je ne fais que répéter. Merci beaucoup, pasteur Barouti. Surtout, je commence par Maman Afo. Maman Afo Nzamba Pambola yo mingi. Déjà, manito kota na femme féminin ezali pamboli monene ezana ministère à pasteur Barouti. Tozana ba témoignage belé oyo mama sous l'onction ya pasteur azako bondela bato bazo bika Nzamba Pambola yo mingi. Kozala mwasi ya musali na Nzamba ko la pasteur Barouti. Yemo ko bondeli. Mama lobi azako lala, mama bondeli. La personne viendra avec un témoignage. Le témoignage est là. Merci beaucoup, Maman Afo. Pasteur, au pesi biso ba témoignage. Kasi biso pe ndenge bato batondi kolanda yo na banda ko bato maladi bazali. Na mokili mobimano bazolanda biso na internet bato maladi bazali. Pasteur, au bon de la pona biso nyonso bazal motuna kanaye au bon de la pona biso. Malobe pa na yo pasteur. Ngai na mona Nzambe. Alobaki na ngai soki bato bandimeli yo obondeli mpona bango bakozwela ko balingi kozo. Seigneur, bato oyo bandimeli nga baze ebele bazwa. Seigneur Jésus, je suis rien du tout. Je ne suis que ton serviteur. Que tous ceux qui sont malades soient guéris. Je donne à tous les démons de maladie de quitter ces gens qui ont confiance en moi, qui croient que je suis serviteur de Dieu. Démons de maladie, sortez de ces gens-là. Peu importe, que ce soit le cancer ou n'importe quoi, quittez ces gens-là au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient bénis. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Ainsi, nous terminons cette émission. Nous remercions notre invité, le pasteur Paul Ndembo, qui est resté avec nous jusqu'un peu plus tard. Nous remercions Bob Barouti, qui est ADG de la RTVA. Nous remercions tous
toute l'équipe technique. Il y a Manzambi, nous avons vu, Hector Badibanga, Serge qui est devant nous, et tous ceux qui sont à la régie, que le Seigneur vous bénisse, nous vous remercions. C'était une grande émission. Nous vous disons bye bye, là où nous sommes, et que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver peut-être après 33 ans de ministère pastoral du pasteur Barouti. On ne sait jamais, l'enlèvement peut-être c'est demain, c'est le lendemain, Dieu seul le sait. Mais pour aujourd'hui, nous vous disons au revoir et surtout félicitations au pasteur Barouti, félicitations à Maman Afo et merci au révérend Paul Ndembo. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.